Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, au cours de ces derniers jours, j'ai pu assister, et vous avez certainement pu assister vous aussi, à quelques questions qui revenaient sur cet hiver, hein, 2025-2026. Alors, des questions qui ont pu m'être posées aussi indirectement, hein, sur ce que je pense de cet hiver 2025-2026. Et je vais vous répondre avec une nouvelle vidéo, hein, donc. Mais il y a aussi beaucoup de mauvaises informations qu'on voit. Alors, surtout côté froid, hein, il y a beaucoup de fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, comme quoi cet hiver 2025-2026 pourrait être le plus froid depuis 1985, par exemple, hein, depuis janvier 85. Enfin bref, il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent sur la toile, hein. Récemment, d'ailleurs, Météo France a mis les choses au clair, hein, aussi, sur ces différentes fake news qui peuvent circuler sur cet hiver. Et puis ça va aussi dans un sens comme dans l'autre, parce qu'il y a certains sur les groupes, hein, météo ou autres, qui disent qu'on aura un hiver exceptionnellement doux et tout. Bon, faut remettre les choses à sa place quand même, hein. Exceptionnellement doux, on verra bien, hein. On peut pas trop en être sûr non plus, hein, pour le moment. Mais au niveau du froid et des fake news qui circulent sur le froid, c'est surtout pour ça que je vous fais la vidéo. C'est parce que forcément, il ne faut pas y croire. Voilà. Déjà, clairement, de toute façon, quand on voit quand même les différents modèles à long terme, et puis les sites météo plus particulièrement, malgré qu'on a des facteurs climatiques cette année qui devraient être favorables, hein, dans le futur, à des descentes polaires aux moyennes latitudes, c'est plus compliqué que ça. La mécanique, déjà, là, est plus compliquée. Parce que c'est vrai qu'on avait prévu un coup de froid un petit peu plus tôt, dans ce mois de décembre. Finalement, il va peut-être être retardé jusqu'au 15, voire jusqu'à après le 18 décembre. Mais encore, rien n'est certain à ce jour que vraiment on ait une descente polaire au mois de décembre. Malgré tout, les signaux étaient quand même, et moi je vous en avais déjà parlé, hein, les signaux étaient un petit peu favorables, hein, quand même, sur un mois de décembre qui était censé être plutôt doux. Au final, c'est peut-être bien ce qui risque de toute façon de se passer certainement pour ce premier mois de l'hiver météorologique. Ça n'empêchera pas des oscillations, bien évidemment, de température dans le mois. On commence juste le mois de décembre, hein. On n'est que le 3 décembre, demain on sera le 4. Là, c'est vrai qu'on va partir dans une période de très grande douceur à partir de ce week-end et surtout la semaine prochaine, où nous serons à peu près 3 à 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. Donc ça sera une douceur relative, hein. Ça ne sera pas non plus une douceur comme on a connu au début du mois de novembre, parce que déjà d'une, on avance dans la saison, hein, donc c'est quand même logique de ne pas avoir non plus... Bon, ça peut arriver, hein, mais voilà. En plus, là, on aura quand même un temps perturbé, donc ça va un petit peu atténuer les choses. On aura pas mal de pluie et de vent sur la France, de la neige en montagne, mais seulement en haute montagne, hein, cette fois-ci. Tout ce qui est en basse et en moyenne montagne, ça va fondre, hein. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs que vous pourrez aussi voir à ce sujet, bien sûr. Mais toujours est-il que c'est vrai qu'on aura des températures très douces. Ensuite, à partir du 15 décembre, par la suite, faudra voir. Je vous ai dit, toute option est sur la table. Il y a des modèles qui sont différents. Par exemple, le GFS voit un rafraîchissement éventuellement qui se met en place, mais le modèle CEP est moins d'accord. Ça dépend en fait des modèles que vous prenez, hein. Ça dépend des panels, des modèles qu'on voit, qu'on utilise. Voilà, tout part un peu dans tous les sens, en fait, j'ai envie de vous dire, à partir du 15 décembre. Donc on ne sait pas trop ce qui pourrait se passer à partir du 15 décembre, et après le 15 décembre plus exactement. On peut très bien avoir du froid, comme on peut rien avoir et continuer dans cette douceur océanique, hein, humide, ou alors peut-être même une période plus anticyclonique, hein, qui se remettra en place d'ici là. Là, vous allez me dire, on y échappe quand même pour la semaine prochaine, hein, contrairement à ce qui était déjà prévu, où on aurait pu avoir une période anticyclonique. Donc je vous parle pas de la catastrophe qu'on aurait eue. Non seulement on aurait eu l'anticyclone, et en plus on aurait eu la douceur. Là, oui, il y aura des petites périodes anticycloniques dans le sud la semaine prochaine quand même, hein, sur l'extrême sud, mais globalement, sur les deux tiers nord, c'est bien la pluie, le vent qui feront quand même l'actualité. Mais bon, les pluies, hein, ça, c'est pas très intéressant. Puis les vents, bon, a priori, pour l'instant, il n'y a rien de très majeur, hein, peut-être un coup de vent samedi, mais voilà, il n'y a pas de vraie tempête à proprement parler non plus sur la France, hein, donc pas quelque chose d'hyper mirobolant non plus pour la Passion. Donc voilà, il faudra voir. En tout cas, toujours est-il que de toute façon l'hiver, hein, fait que de commencer, et que de toute façon janvier sera peut-être ouvert à des descentes froides selon moi, qui seront plus nettes que décembre, hein. De toute façon, c'est ce que j'avais pensé depuis le départ, hein. Rappelez-vous, cet été j'en avais déjà parlé, j'avais dit que décembre je le voyais doux. Finalement,
finalement, c'est peut-être bien ce qui semblera se passer au final, hein, quand on fera peut-être le bilan du mois, parce que le coup de froid qu'on pourrait avoir soit après le 15 décembre ou après le 18 décembre ne sera peut-être pas durable au final. Donc il est possible qu'on s'achemine vers des fêtes de fin d'année à nouveau assez douces cette année. Mais enfin, ça, c'est pareil. N'allons pas trop vite en besogne. On peut très bien avoir un Noël de saison cette année, sans gros excès, ni de froid ni de chaleur. Et ça, de toute façon, hein, on refera des points, hein, pour les fêtes de fin d'année pour vous repréciser un peu plus les choses, hein, notamment si vous êtes à la montagne. Voilà, bon, on suivra tout cela. En tout cas, en attendant, je vous souhaite quand même de passer une excellente suite de journée et puis de semaine à toutes et tous. Et je voulais quand même spécifier les choses de toute façon parce que certains parlent que de douceur aussi, ça il faut quand même le dire, hein, voient des choses vraiment apocalyptiques au niveau de la douceur. Je tiens quand même à repréciser les choses aussi, et ça c'est quand même important aussi de le dire. Notre climat est tempéré, on est entouré de mer, on a la Manche, on a l'océan Atlantique, on a la mer Méditerranée, on n'est pas susceptible d'avoir des vagues de froid tous les hivers, hein, voilà, il faut se le dire. Alors c'est vrai que la dernière grosse vague de froid en date, finalement, je parle de la date de la vague de froid la plus référentielle, hein, du siècle, c'était 2012. Hein, forcément, depuis février 2012, on n'a pas reconnu des vagues de froid aussi puissantes, même si on a eu de très beaux hivers. Hein, on a eu quand même 2018 qui était vraiment pas mal, notamment en fin d'hiver, en février et mars, qui avait été bien, hein, notamment la fin février et le mois de mars, hein, le début mars 2018. Et puis on a eu comme ça des périodes, hein, qui ont été, après 2012, très intéressantes. On a eu 2013 aussi, janvier 2013, mars 2013 aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que de toute façon, il y a quand même de belles périodes d'hiver, mais notre climat, il faut le rappeler, n'est pas en lien avec des vagues de froid. Hein. C'est pas tous les hivers qu'on a des vagues de froid, loin de là. On peut très bien avoir un hiver normal. Et d'ailleurs, c'est caractéristique des hivers à la française, des hivers normaux, sans excès de douceur, comme sans excès de froid. C'est ce qu'on devrait avoir. Hein. C'est ce qui était le cas avant. Donc, hein, le changement climatique. Maintenant, c'est vrai qu'on est un petit peu plus perdu dans tout ça et on est un peu plus désorienté. Mais au final, c'est comme ça que l'hiver doit être. Hein. C'est un hiver froid, mais de façon modérée. Les vagues de froid qu'on a pu connaître par le passé, et je peux encore remonter bien plus loin, comme par exemple l'hiver 62-63 ou d'autres hivers, l'hiver 1709, où j'en passe, et des meilleurs, n'étaient non plus pas des hivers tout à fait normaux. Faudrait le rappeler, hein, ça aussi, mais on a souvent tendance à stigmatiser que dans la chaleur, et on a tendance à oublier aussi que finalement l'effet inverse existe aussi et n'était pas tout à fait normal non plus à l'ancienne époque. Voilà, même si c'est vrai qu'on avait plus d'hivers froids que maintenant aussi, hein, il faut quand même le dire, mais la logique des choses aurait été des hivers tout simplement de nature classique, modérée sur notre pays, hein, ni plus ni moins, donc ni trop doux et ni trop froid non plus. Allez, à très bientôt et merci à tous.